Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, j'accueille mon ami Johan Brick. Raconte-nous un peu qui tu es. Bonjour à toi et merci d'être venu. Bonjour, écoute, comme tu as dit, Johan Brick, j'ai 37 ans, je suis dans l'Aveyron, tu sais, le centre de la France où c'est vraiment perdu, où personne ne connaît. Voilà. Je suis passionné donc rétro gaming, voilà, notre génération, notre époque, et de Lego. Ça, par contre, depuis que je sais marcher, j'ai des Lego dans les mains. Voilà, c'est vraiment mon passe-temps favori. Et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est comment concilier ces deux passions. Voilà. Bon, mais là, il n'y a qu'une solution, hein, c'est ça, mais en Lego. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc, Il n'y a que ça. la NES là, Et que tu as présentée vite fait furtivement, elle est bien créée ouais, entièrement en Lego Brick, c'est ça? Tu, tu peux montrer un peu plus près? je peux te la démonter sur place si tu veux. Ah Hein. non, pas trop. Non, tu veux pas? Bon. Ah ouais, non, Mais non, c'est très joli. tout est en Lego. Donc, Ouais, voilà, c'est magnifique. vraiment Ouais, que du magnifique. Lego, 100% Lego, mais fonctionnel. Voilà, J'ai pour le connu public. ton nom et je t'ai connu grâce donc à Lionel de En s'amusant. T'es d'accord? Tu le connais un peu? Ouais. Oh, on a fait deux expositions ensemble, à côté Saint-Lager, à côté Villefranche-sur-Saône, si je dis pas de bêtises. Moi, la géographie, ça fait deux. T'inquiète pas, Donc, moi on s'est aussi. rencontrés, voilà. On s'est rencontrés là-haut. À la base, je devais monter à cette exposition avec un collègue, mais sans projet. Voilà, j'avais pas de projet. Bon. Mais bon, ça me faisait chier d'arriver main vide. Et la seule idée que j'avais, vieux temps imparti, je suis rentré chez moi d'acheter le pain. Mon regard s'est posé sur la NES que j'avais sur l'étagère. Donc me suis dit, ben, pourquoi pas une NES en Lego. Voilà. C'est ce truc que j'avais. Voilà. Donc, j'ai créé ma NES à l'arrache, bien sûr, avec mes problèmes que j'ai réglés après, euh, pour partir à cette expo. Voilà. De cette expo, le public a priori conquis, puisque tout le monde a kiffé ce concept-là. Surtout de voir les personnes avec ça, et les enfants de 5 ans aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment fun. Voilà. Ouais, mais je l'ai aussi à la maison. Moi. Je suis grand fan aussi de rétro gaming. Donc t'imagines bien tout ce qui est NES, Super NES, la Master System, là, tout ça, c'est énorme. C'est ça, c'est notre jeunesse. Hein. On est dans... Bon, moi j'ai 44, t'en as 37, je veux dire, c'est pas très loin non plus. Hein. Non, c'est sûr. Puis de voir que cette NES avait pris vraiment au niveau du public, l'année suivante, justement, avec donc l'ancienne association Crazy Mock, dont faisait partie Lionel, je me suis dit pourquoi je n'en ferais pas d'autres consoles. Voilà, le but du jeu, épurer vide-grenier, vraiment fouiller partout où est-ce que je peux trouver des vieilles consoles pour en créer d'autres. Voilà, donc je pars des consoles d'origine, j'enlève les coques, je récupère que la carte mère et je recoque en Lego. Voilà. Donc j'ai fini en deuxième la 64, voilà, Elle est ma console magnifique. de cœur. Voilà. Elle est Celle-là, là, magnifique. Ah oui, bah c'est. oui. Elle est magnifique. Voilà. Mais le plus chiant, enfin, excusez-moi l'expression, c'est T'inquiète pas, c'est pas grave. que Les tout boutons. soit fonctionnel. Oui. Voilà. Tout soit fonctionnel. Là, c'est vraiment le plus compliqué. Après, celle-là, c'est un sauvetage. Elle partait à la poubelle. Ouais. Voilà. La Master Celle-là, System c'est. première génération. Voilà, moi, voilà, petit coucou à Émilie, justement, pour celle-là. De ce que j'ai compris, c'était sa première. Voilà. Et surtout, ce qui est assez complexe dans ce Master System, c'est de garder Le port, t'as fait la carte SD. le port disque. Okay. Le petit port. Le Sega Card, voilà. Ah, tu l'as gardé, il Voilà, je fonctionne. savais pas si on va bien. Et ça fonctionne. Il est fonctionnel. Voilà. Donc, pour le public, c'est vrai que jouer à des jeux aussi vieux, ça réveille l'arthrose. Tu Voilà. sais, quand j'ai fait des expositions aussi, moi, pour ma propre association de rétro gaming avec les vieilles consoles, tu sais, en dehors de ça, je voyais aussi les yeux des gens, tu sais, de notre génération qui montraient à leurs enfants, ils étaient tellement heureux de. Alors, en plus, Ouais. là, toi, c'est en Lego, en plus, c'est ça que c'est magnifique. Mais je me disais, pour une console, on va dire la NES, tu mets combien de temps pour créer, réussir à la reconstituer en Lego? Euh, Très aléatoire. La NES, ben, comme j'avais un temps imparti, vraiment ric-rac, il m'a fallu, on va dire, même pas un mois. Voilà. D'accord. Celle-là, et elle a fonctionné du premier coup.
Là où j'ai eu d'autres soucis, c'est avec d'autres consoles, notamment la Nintendo 64, qui, elle, chauffe beaucoup. Et les Lego n'ont pas la même dissipation calorifique que le plastique de la coque. Donc, Évidemment. j'ai triché. Elle est belle pour le public, par contre, dessous. Bah oui, Voilà. bah oui. Donc, Mais du coup, ça permet j'ai de des contraintes. concilier la chaleur, c'est beaucoup plus simple. Voilà. J'ai des contraintes techniques, celle-là, puis les formes aussi. Mais elle est belle, Rien hein. que les Elle formes, est jolie, hein. c'est vraiment complexe. Voilà. Après, il y en a d'autres qui sont vraiment la Mega Drive, par exemple. Bon, celle-là, plus simple déjà. Un rond et que du noir. Voilà. Donc, bon, ça va. Voilà. Mais c'est vrai que quand le public se met à se friter à Street Fighter, voilà, c'est fun. Voilà. Et de voir les enfants reconnaître des jeux d'une autre époque. Au final, c'est les enfants dans les salons qui attrapent les manettes et c'est les parents derrière qui viennent la piquer, la manette aux enfants, pour leur montrer, Je regarde. devais te croire. Voilà. Je devais te Et après, croire. les parents qui sont raclés aux enfants aussi. D'accord. Ah bon. Quand tu fais Voilà. quand tu arrives à faire des expositions et que les parents justement ils jouent, donc les manettes, tu les fais aussi en Lego ou c'est les manettes d'origine simplement? Déjà. Alors, tout est, j'ai fait des duplicata en Lego, non fonctionnels pour présenter. Sinon, je connecte les vraies manettes sur les consoles. En Voilà. Lego. Techniquement, je ne suis pas encore opérationnel pour les faire. Et je pense que j'y arriverai jamais. Et Alors, sinon, je me suis posé une question là à l'instant, je me disais, mais t'as déjà eu des soucis, tu sais quoi, il y a un mec qui a joué, il a fait tomber la console, ça s'est splashé par terre. T'as déjà eu ça une fois? alors, pas les consoles, les manettes, oui, parce que comme les manettes réelles sont posées à côté des manettes en Lego, il y a beaucoup de gamins, surtout celle de la NES. Les gamins attrapent la manette et flaf, en vrac. C'est du Lego, ça se casse pas, ça se remonte. Voilà, donc Ah. pour prendre. Voilà. Alors c'est vrai que souvent les enfants, les parents sont gênés. Je dis, mais non, au final, je prends l'enfant, on leur remonte ensemble, ils voient comment c'est fabriqué, les yeux émerveillés de l'enfant, bon, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Du coup, Voilà. du Je veux drame, dire, t'en fais quelque chose de ludique, ça devient un jeu, puis du coup, ça rassure l'enfant, et peut-être les parents derrière, ils sont moins stressés aussi, du coup. C'est un jeu, quoi, à la c'est fin. ça, voilà. Une C'est ce que je activité leur en explique plus. aux enfants. C'est ce que j'explique aux enfants, aux parents. Les Lego, ça se casse pas, ça se démonte. Il ne faut pas paniquer. C'est prévu pour. Justement, j'ai fait de rien coller. J'aurais pu coller tous les Lego pour les consoles pour avoir quelque chose de stable, que je puisse traîner à gauche, à droite. Non, non, non. Elle arrive cassée, je la remonte devant le public. C'est ludique. Voilà. Ouais, ça devient C'est une vraiment ça. animation. Ouais, ouais. Ouais, puis arriver à concilier les deux trucs, rétro gaming et Lego, là, bon. Mais c'était magique. Tu m'as dit aussi, c'était la dernière fois qu'il te manquait la Super Nintendo en Lego et du coup tu t'es mis à y travailler dessus, si j'ai bien compris. Ouais, alors ça a été un pari à la dernière exposition que j'ai fait à la Game of Geek à Ornay-le-Château cette année. D'ailleurs, un petit coucou à toute l'association AGE d'Ornay-le-Château et de Rodez, voilà, un peu de pub. Ils avaient un invité, Fred of the Dead. Voilà. Il m'a posé la même question. Pourquoi pas une Super Nintendo? Ben, premièrement, c'est une console que j'ai jamais eue gamin. Donc, côté affectif, voilà. Pas une mauvaise console, mais j'avais un Mega Drive. J'étais côté Sega. Voilà. Après, de fil en aiguille, j'ai trouvé une Super Nintendo en vide-grenier. Donc, l'idée a commencé vraiment à mûrir. Et j'ai réussi à trouver des Lego gris parce que je commençais à tomber en panne de Lego gris. Donc, j'ai attaqué. Mais pour l'instant, j'en suis là. Voilà. T'as Donc, bon. choisi donc le modèle européen ou t'aurais pu choisir le Ouais, j'ai modèle... envie de le modèle D'accord. vulgaire modèle européen, tout simple. Le seul truc que je voulais vraiment reproduire de la Super Nintendo qui est un peu mythique, c'est ça. Voilà, ça je kiffe. Le composé qui tape. Voilà, D'accord. ça. C'est Ça, vrai. c'est le truc. Mon défi, c'est de faire le plus solide possible. Parce que lors des expos Lego, je sais taper Ah dedans. oui, que grave. ça, Grave, grave, voilà, voilà. grave. D'accord. Bah, c'est magique, hein. Ça doit Tu sais quoi, Ouais, voilà. moi j'avais un copain à l'époque qui aimait beaucoup les Lego. Bon, bah voilà. Il est en Seine-et-Marne, moi je suis parti en Haute-Savoie, donc tu vois, c'est pas le même endroit. Mais c'est vrai que j'aurais aimé faire ça quand je jouais avec lui, faire ce genre de choses.
Toi, ça ne m'aurait pas venu à l'esprit. Et ce genre de choses qui ne viennent Ouais, pas à l'esprit forcément quand on est enfant, mais que quand tu es plus adulte, peut-être que tu peux, avec ton recul, travailler ce genre de choses. Enfin, je trouve ça magnifique, moi, en tout cas. Bravo, hein. Vraiment bravo. bah merci. Alors, mais J'espère après, non, bon, t'inviter. Dis-moi. C'est quoi ça? pour animer les stands, je reste pas aussi que dans les consoles. Il faut quelque chose qui rappelle. Donc c'est vrai que des fois, je pose des petites choses comme ça, à faire deviner qu'est-ce que c'est comme jeu. Voilà. Donc là, c'est complexe, mais bon, c'est vrai que Ça, ça c'était rappelle un pas. C'était, voilà, F0, j'allais dire. Ouais, j'allais le dire. peu. Ouais, J'allais le dire, voilà. c'est F0, ça. Moi, je connais. Voilà, donc voilà, il y a plein de choses comme ça pour, on va dire, englober le stand et pas poser télé, console, voilà, ce qui n'est pas aussi intéressant. Voilà. Il faut vraiment que ça touche et ça J'ai passe. vu que t'avais fait un. J'ai vu que t'avais fait aussi un Pikachu, tout ça, c'est génial. Ouais, enfin, alors, le Pikachu, c'est une reproduction que j'ai piqué. Mais c'est pas ma création à moi. Alors, si je dis bien, c'est pseudo, c'est Alan Board, si je te dis pas de bêtises, que j'avais trouvé sur Internet. Alors, à partir de trois quatre photos, je l'ai reconstitué. C'est vrai que c'est sympa d'avoir un Ah, Pikachu tu l'as quand même vraiment bien quasiment occupé, hein, quand même. C'est quand même pas rien, hein. Faut pas sous-estimer ton travail, faut pas te rabaisser, hein. C'est c'est quand même du beau Ah boulot. non, voilà, mais c'est vrai que bon, je m'approprie pas les constructions des autres personnes. Voilà. Les Bien sûr. moques des autres. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, et j'essayais chaque année aussi de faire des fresques en Lego. Bon, taille transportable, on va dire, de modifier, de faire deviner les personnages des jeux vidéo aux plus petits. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'enfants, des fois, qui bug sur un Megaman, par exemple. Ah, ah, c'est qui? Ah, T'as dommage. déjà On se réussi, sent vieux. t'as déjà réussi à piéger, si je peux te dire, des adultes qui aiment comme nous les consoles déjà? T'en as eu des que t'as réussi à piéger avec tes, dans le sens, toi, tu dis, c'est quoi ce personnage, c'est quoi ça correspond à quoi, puis il y en a qui ont bloqué sur ce que c'était. T'as déjà eu beaucoup de, t'as déjà eu des gens qui ont, enfin, que t'as dû leur dire ce que Alors, c'était ou ils ont tous compris? les adultes, plus ou moins, ils trouvent. Voilà. Notre génération, on a baigné là-dedans. Ceux qui viennent nous voir, ils connaissent. Les enfants, ils ont du mal. Sorti des certains Mario, Sonic, après, il y a certains personnages, on se sent vieux. Ah, merde, ils n'ont pas connu. Mais sinon, non. Après, là où je piège le public, autant enfants que parents, c'est vraiment sur celle-là, parce que ça reste un cube gris. Ils percutent qu'après qu'elle est en Lego. Quand j'attaque à la démonter devant eux, souvent beaucoup de personnes jouent sans se rendre compte que c'est En qu'elle est en Lego, Lego. voilà. Les autres consoles, ils voyaient vraiment tout ce qui est tenant, tout ce qui est stud. Là, c'est facile à reconnaître. Et la NES, voilà. Bon. T'as t'as fait combien de consoles en Lego? Déjà, t'en as combien en fait maintenant? Alors, 4 de fonctionnels, la Super Nintendo en préparation, et D'accord. après, je sais pas. J'ai la GameCube qui me travaille l'esprit quand même. Voilà. Un cube violet, ça serait sympa. J'ai pas mal de violets en stock. Celle-là peut-être. Mais après, je pense que je vais m'arrêter à la génération, cette génération-là. Parce qu'après, c'est une logistique pour transporter. Quand je vais en expo, c'est une télé Ouais, par la télé, console, une ouais, télé de tout à fait. secours aussi, parce que je me suis retrouvé cette année avec une télé qui a cramé. Je repars à la maison chercher une télé. Voilà. Donc, ouais, non, Ouais, ouais, on va dire, je connais bien le problème, voilà. tu vois, parce que justement, euh, j'ai eu le même souci il n'y a pas longtemps à Fantasy Beaujolais, j'avais amené des consoles, tu vois, pas beaucoup, mais tu sais, je me suis dit, mais je vais emmener une dizaine de consoles rétro, tu vois, de la l'Univox à la PlayStation 1, et j'avais emmené des télé, bien sûr, qui vont avec, que bon, c'est pas hein. Et puis j'allume une des télés, paf, l'odeur, c'est horrible. C'est vrai que ça peut griller, donc tu as raison, faut faire attention à ça. Voilà. Et surtout que là où c'est con, mais c'est ça, ça tourne qu'avec un tube catholique, donc c'est vrai que c'est volumineux, je ne peux pas prendre d'écran plat, d'écran LCD, voilà, mais Il y je en a prends qui que des 36 ont, cm. il y en a qui ont réussi à adapter, paraît-il, mais c'est pas la même tu vois, connotation, parce que moi je trouve que jouer avec le zapper, même limite à le mettre près du, tu vois, l'écran est là, tu mets, c'est ça comme à l'époque aussi, hein. Et c'est ça, oui, c'est entre triche.
Ah devant. oui, c'est ça. Que t'avais pas un canard, paf, 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 Voilà. sur l'écran. Tu t'entendais bien le ting, ting, ting. Ah ben, Ah bah oui, ah, voilà, mythique. c'était ça. Bon, je crois que c'est Alors, à peu près tout. De toute façon, là, je pense que tu as quand même pas mal. Enfin, on a pas mal parlé de ta passion. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant la fin de l'émission? Peut-être que tu as quelque chose à dire? non, pas plus. Je croise les doigts pour que le confinement s'arrête, pour qu'on puisse retourner dans des expos. Voilà, plusieurs expos. J'espère que celle de l'année prochaine, il y aura toujours celle sur Rhodes, qui est géniale. Voilà, proche, je joue à la maison. Bah oui, Voilà, c'est ça. et après, voilà. Et après, peut-être aller voir Lionel justement à une expo fin d'année. Voilà, aller les embêter parce que ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc Voilà, ça veut dire. j'espère y revenir. Voilà. Et voilà, non, non, après, c'est tout. Voilà. Après, si vous avez d'autres idées pour le Ah oui, stand, je suis oui, preneur. tout à fait. De toute Je suis façon, ouvert. Si vous voulez que je crée des trucs au stand. de toute façon, moi je dis, j'ai deux, trois idées, puis j'en avais surtout en tête, mais j'attendrai que ça aille mieux aussi pour t'en parler un peu plus. En tout cas, je suis bien Ouais, ouais. content Il n'y a pas de d'avoir pu souci. parler avec toi. Je suis vraiment content que tu es vraiment un passionné des deux, aussi bien du brick et des consoles. Et moi, les consoles, ouais, ça me tient beaucoup à cœur, surtout le rétro gaming en général. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Et c'est vrai que je suis vraiment content d'avoir pu discuter avec toi. En tout cas, c'était super sympa. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te remercie. Et je te dis à très Et bientôt. merci à toi aussi de m'avoir invité. Écoute, et on se dit à la prochaine. Ah oui, au plaisir. Allez. Eh bien, je vous dis à tous, merci Ouais. d'avoir suivi la nouvelle émission donc de Parlons-en et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.